Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme d'habitude, et aujourd'hui on va parler de DS, 3DS globalement, et puis une petite colle de maths, ça va être quand même assez rapide, en tout cas je l'espère, parce que c'est vrai que souvent j'éternise un petit peu les vidéos en racontant n'importe quoi, mais du coup on va commencer directement. La semaine dernière, donc pas cette semaine, on avait fait un DS de français, donc on avait plusieurs sujets, il y avait un sujet central où on pouvait faire un résumé, etc., puis ça disait, puis un sujet aussi un petit peu plus type mine, type XENS, et donc du coup j'avais choisi de faire le sujet type mine, mais en format XENS, c'est-à-dire pendant 4 heures. Et je me suis tenu à pile 4 heures. J'ai pu faire trois grandes parties avec trois sous-parties et vraiment quelque chose un peu lié. Et puis du coup, c'était la première fois que je faisais une vraie disserte en entière pendant 4 heures sans les feuilles de citation. Donc je les avais pas toutes apprises, mais je m'en souvenais de deux trois par rapport à que j'utilisais souvent ou deux trois que voilà, j'avais un petit peu appris la veille. Et donc j'ai vraiment hâte, enfin j'ai vraiment hâte, façon de parler, c'est les cours, mais en tout cas cette semaine il va nous les rendre normalement et donc on va pouvoir voir un petit peu ce que ça a donné la première vraie synthèse en condition concours. Synthèse, dissertation, pardon. En parlant de synthèse, ce matin, donc samedi matin, c'est la première fois qu'on a eu un DS d'ailleurs le samedi matin depuis ces 2 ans. On avait eu des cours déjà le samedi matin pour rattraper un petit peu en maths l'année dernière. C'était la première DS le samedi matin, voilà, on a fait une synthèse d'anglais en 4 heures. Et du coup j'ai encore pris le format XENS. Voilà, pour m'entraîner, parce que globalement, bah, c'est un peu une extension du format central. Et puis Amine Pont, c'est un tout autre format. Et étant donné que moi, je suis plus intéressé par, on va dire, Mine Pont, bah, déjà, je bosse le Mine Pont. Et puis au niveau des synthèses, bah voilà, quand vous bossez l'Ixionnaise, vous bossez aussi la centrale en même temps. Puis vu que je passe le concours, voilà, il fallait que j'en fasse une petite dernière en mode condition concours. Mais elle était vraiment moyenne parce que j'ai pas trop kiffé le sujet. Enfin, le sujet était bien, mais j'avais l'impression que la synthèse était bof. Enfin, j'arrivais pas à la résumer. Je trouvais que ça manquait. Il y avait des choses qui manquaient, etc. Bon, après, alors c'est pas que mon avis. Tout le monde l'a trouvé cette synthèse un petit peu plus bancale ou je sais pas comment on peut dire. Il y en a un, il a dit que lorsqu'on a fait une synthèse sur l'immortalité, il pensait déjà avoir touché le fond, mais que là c'était encore pire. Avec, du coup, c'était sur les animaux, le droit des animaux, le fait qu'on mange des animaux, les problèmes éthiques autour de ça, etc. Donc pourquoi pas. Et au niveau du texte d'opinion, c'était un mec qui était parti avec ses enfants au zoo et du coup qui questionnait la place des zoos. Est-ce que vraiment on prend du plaisir à regarder des pingouins qui sont enfermés dans des prisons? Et le problème, c'est que du coup, je me suis un petit peu éternisé sur la synthèse. D'habitude, je mets 2 heures et demie sur les 4 heures à faire la synthèse, grand max. Après, je me prends 10 minutes de pause et après, je lis le texte d'opinion. Et en gros, j'ai 1 heure et quart pour faire le texte d'opinion globalement. Sauf que là, au bout de 3 heures déjà, bah, j'arrivais pas à faire ma conclusion ni à trouver de titre. J'ai mis un vieux titre tout pourri avec une référence. Je me suis dit pour XNL, je vais pouvoir tenter une référence, mais je trouvais pas vraiment de truc. Du coup, j'ai mis une référence à Animal Farm de Orwell, donc c'était pas a myth or reality, c'était vraiment nul comme titre, donc j'avais un zéro sur le titre. Voilà, et puis au niveau de la conclusion, j'ai un peu galéré. Du coup, je suis parti à faire le texte d'opinion, j'avais quoi, 50 minutes. Donc j'ai commencé à lire, voilà, à déblayer deux trois idées comme ça. Et puis je suis arrivé, c'était 11h35, je devais terminer à 11h46 si je voulais faire pile 4 heures. Il me restait 250 mots à écrire, du coup j'ai écrit n'importe quoi juste pour boucler, enfin pas n'importe quoi, quand même des idées, mais je suis parti un petit peu trop loin, etc. Bon, on va dire la synthèse est moyenne, je suis vraiment pas satisfait, mais bon, c'est pas grave. Voilà, et puis sur le français, par contre, j'ai pas parlé du sujet de la disserte de français, mais c'était sur la réduction de temps de travail, etc. Pourquoi pas intéressant, mais le problème c'est qu'en fait c'est dur en français philo de discuter de certaines choses, de certains concepts, parce qu'on doit rester très proche des œuvres, on n'a pas le droit d'introduire des concepts de choses qu'on connaît hors des trois œuvres du programme. Donc c'est vrai que c'est compliqué de faire quelque chose de construit et d'intéressant, parce qu'on a toujours l'impression de se répéter, mais bon voilà, on verra, je débrieferai ça la semaine prochaine. Au-delà de ça, petit DS de physique, le dernier de l'année en tout cas en présentiel, parce qu'on en aura un dernier mais en distanciel lors de notre première semaine de révision, au début des 2 semaines de révision que nous on aura, ou trois pour les autres aussi. Et ce DS de physique, c'était sur de l'optique globalement et de la chimie, donc de l'électrochimie. Sauf que je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. Je me suis dit, le week-end, je me suis dit, bon, à mon avis, c'est le dernier vrai DS où on fait en classe et tout, donc il risque de faire un gros sujet un petit peu ardu, peut-être, voilà, XENS. Moi, je pensais un petit peu comme la dernière fois, il avait donné un sujet XENS, mais il avait dit, attention, ne le prenez pas trop. Du coup, il y a peut-être, je sais pas, 5 6 7 8 personnes qui l'ont pris. Mais là, je m'attendais à ce qu'il fasse un gros sujet XENS un peu complexe, où il y ait deux trois trucs d'optique, et puis la chimie, bon, bah les steaks, quoi, tu vois, j'ai envie de te dire. Mais du coup, ce qu'il a décidé de faire, c'est qu'il a fait un seul sujet pour une fois.
à part en tout cas le tout début au début d'année, mais là il a fait qu'un seul sujet. Et en fait, moi, le week-end, j'avais révisé globalement tout l'électromagnétisme, parce que je me disais, un sujet XENS, il y aura deux trois questions d'optique, puis full électromagnétisme. Donc j'avais pas révisé l'optique. Et la chimie, moi, je me dis, enfin voilà, après, je conseille pas trop de faire ça, mais entre XENS et mine, j'aurai une semaine où je pourrais juste me focus sur les épreuves spé mine. Et du coup, la chimie, voilà, je la prends vite fait pour l'école, mais voilà, je la prends pas trop, je fais pas d'exo, je fais rien, j'écoute juste le cours et puis je l'affiche. Mais je révise pas la chimie encore. Je la réviserai au moment venu en tant que mine, parce que. Mais bon, voilà. Donc je me dis, bah vas-y, je pars là-dessus, je révise l'électromagnétisme, etc. La base d'optique, je l'avais. Et donc j'arrive, et donc en fait, c'était déjà une immense première partie sur toute la chimie de sup avec l'électrochimie, etc. Tout ce que vous voulez, la cristallo, acide base, produits de solubilité, etc. Et donc là, j'arrive là, bon, avec les souvenirs de sup que j'avais, et puis parce que j'ai écouté en cours, et puis voilà, je suis pas non plus Google, j'ai pu faire un petit peu deux, trois questions par-ci par-là, donc j'ai un petit peu avancé quand même. Et j'arrive sur la partie optique, et la partie optique, c'est un des derniers cours, au 8, au 9, je sais plus, qu'on avait fait, donc c'est vraiment comme le cours, sauf que j'avais pas appris le cours, et du coup j'ai mis un petit peu de temps à tout retrouver, parce que du coup j'ai dû tout redémontrer, en mode je me plaçais dans les situations que je connaissais, puis je réfléchissais à comment on avait fait en cours déjà, puis j'essayais de refaire les petites démos, de refaire deux, trois trucs. Voilà, donc comment est-ce que ça s'est passé? Bah écoutez, j'ai fait pas mal de questions quand même. C'était sympa. Mais bon, c'est souvent des DS où voilà, où il y a un PB de centrale, un PB de je sais pas qui, et puis un PB d'un autre truc. Je les trouve pas très intéressants parce que c'est totalement délayé, on sait pas trop où on va, c'est vraiment juste pour réviser des petites parties de chaque cours. Moi je préfère quand c'est des gros sujets type mine, voire X, où vraiment là, t'as un fil conducteur et tu fais des vrais trucs, tu vois des nouvelles choses, c'est vraiment intéressant. Donc là, voilà, pas très satisfait du DS, mais bon, c'était, voilà, c'est un DS comme un autre, ni bonne note, ni mauvaise note, un petit peu comme ça la moyenne. Voilà, mais en attendant, il a déjà rendu les DS V1 donc de la dernière fois, mais pas les sujets X, et en fait, j'ai vraiment pas hâte qu'il le rende, parce que à mon avis, je vais prendre une tollée. Mais bon, la tollée est nécessaire pour progresser, évidemment. Et donc, on en vient à la colle de la semaine. On n'a pas eu colle de maths, parce que le prof des Psy étoiles devait faire la grève des retraites, je pense. Et donc, on a eu qu'une colle de physique qui était donc sur les référentiels non galiléens, translation en rotation, etc. Et du coup, assez marrant, j'ai eu en question de cours, une question de cours d'optique. Donc pareil, je galérais parce que en fait, je me souvenais plus de tout, donc il a fallu que je redémontre. Et mes potes, ils avaient déjà fini leur question de cours, ils avaient commencé à l'exo. Moi, j'étais toujours sur la démonstration parce que je recherchais toutes les formules. Parce que voilà, j'avais pas appris le cours, on va dire. Mais j'ai réussi à trouver un petit peu près toutes les formules correctement. Des fois, j'avais un petit facteur 2 qui sortait, voilà, mais c'est pas grave parce que physiquement, c'était juste. C'est juste que, bah, en gros, il me disait que voilà, d'habitude, on prend la demi-longueur au lieu de la longueur pour éviter ce facteur 2 pour que ça fasse plus joli, voilà. Mais globalement, le cours, je l'avais. Et ensuite, l'exo. Ben, c'était un exo avec pas mal de trucs qualitatifs, on avait plein de graphiques tracés, il fallait prendre des données comme ça et puis faire pas mal de raisonnements qualitatifs. Donc moi je les ai un peu fait trop qualitatifs et il m'a dit mais il faut les mettre en équation, il faut montrer que ça marche. Et enfin il m'a montré en tout cas, il a essayé de me faire deviner un truc qui est super utile en physique et qu'on fait pas souvent. Par exemple, si tu as deux systèmes voilà, différents, mais que tu en as un, tu connais sa masse et l'autre, tu connais rien, bah, en faisant, si tu veux faire un PFD sur un système ou sur l'autre et qu'il te manque une information, tu fais le principe des actions réciproques en statique. Et ça te permet de voilà, trouver force ou moins qui c'est l'opposé de la force, bref. Et ça, je l'utilise jamais. Enfin, c'est vrai qu'on l'utilise pas souvent, on l'a utilisé deux trois fois depuis le début de l'année. Et là encore, on l'a plus utilisé dans les derniers exos de référentiel galiléen. Mais la colle, voilà, c'était avant qu'on l'utilise dans le référentiel galiléen, donc j'ai eu un peu de mal vraiment à le sortir. Et voilà, sinon j'avais fait quand même pas mal de questions, il m'a pas mis beaucoup de points sur l'exo et j'ai eu un 12. Voilà, donc colle moyenne, mais bon, rien d'exceptionnel. Donc aujourd'hui, ce matin, on a eu l'anglais, comme je vous le disais, et puis cet après-midi, j'ai réalisé un petit peu les équadifs, un peu de sport, voilà, tout ça, tout ça. Et puis bah, demain, piscine comme d'habitude. Et puis on va aller direction le DS de maths, le dernier DS de maths sur les équations différentielles, les fonctions de plusieurs variables. Il y aura sûrement aussi un petit peu de topologie. Et on arrive globalement à la fin de nos cours de maths. Normalement, la semaine prochaine, on finit le programme en faisant plein de petits bouts de différents chapitres. On est à 9 minutes, c'est parfait. Plein de petits bouts de différents chapitres. Et donc on fait de la connexité par arc, on finit l'arithmétique, quoique on l'a fini avec les groupes cycliques en fait déjà. On fait un petit peu de série, de trois trucs à voir.
On fait des trucs un peu bizarres que je savais même pas que ça existait. Et globalement, du coup, les 2 dernières semaines en maths, on va pouvoir sûrement faire des TD de révision ou des trucs assez sympas. Donc voilà, sur ce, bah écoutez, on va se laisser là, et puis j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!